Le compte à rebours est terminé. Ce vendredi 14 juillet sonne la fin d'une séquence politique. Le 17 avril dernier, Emmanuel Macron tentait de donner un nouveau souffle à son quinquennat juste après la promulgation de la réforme des retraites. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, déclarait-il. Un délai vu comme un sursis pour Elisabeth Borne à Matignon ainsi que pour tous les membres des cabinets ministériels. Ce jour de fête nationale sonne donc la fin de cette période. Alors que les spéculations vont bon train sur un potentiel remaniement ministériel, le président de la République a fait une demande particulière à ses ministres. Selon des informations recueillies par BFM TV, Emmanuel Macron se serait adressé à ses confrères en faisant preuve de compassion. « Je lis la presse comme vous, j'ai été à votre place et je sais que la période est désagréable », explique-t-il. Le président souhaite que ses ministres ne se laissent pas abattre. « Je vous invite à ne pas trop donner d'importance à ce que vous lisez et à rester concentrés », a-t-il lancé aux membres du gouvernement. Une manière pour le chef d'État de détendre l'atmosphère pesante qui règne sur le gouvernement. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Elisabeth Borne devrait conserver sa place si le vent souffle sur Matignon, la première ministre devrait rester à son poste. Le député Renaissance Marc Ferracci a confié à l'AFP qu'Elisabeth Borne devrait bien conserver son siège à Matignon. Ce sera sans doute un remaniement technique. Je pense que le maintien de la première ministre va se concrétiser. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives probantes, a déclaré le politicien proche du président de la République. Ce qui joue en sa faveur, serait qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'un remplaçant idéal, explique le député de la 6e circonscription des Français de l'étranger. Ce dernier affirme qu'il s'agit d'une bonne décision. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul. Best Image. Times through the rough times I